Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation. Aujourd'hui, le MAG Normandie délocalise ses studios au Théâtre de l'Éclat à Pont-de-Mer. Nous recevons Simon Fleury. Bonjour. Donc vous êtes directeur du théâtre. Absolument. D'ailleurs, c'est plutôt vous qui nous recevez. Je suis ravi de vous recevoir, en tout cas vous êtes ici chez vous. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors on est venu vous voir pour un nouveau festival. Comment s'appelle-t-il ? Alors ce festival s'appelle le Noob, N2OB. Effectivement, c'est l'abréviation de newbie en fait, qui veut dire débutant. C'est un petit peu le festival du spectateur débutant. Voilà. C'est un festival un peu particulier, c'est une première en France. C'est un festival autour du jeune public et des arts numériques, donc art sonore, art visuel. Donc il y a une spécificité. Voilà, on démarre vraiment, c'est une première édition. On est très très enthousiaste autour de ce projet. Il commence quand ce festival ? Alors il démarre le mardi 23 avril à 18h. On fait l'inauguration. Il y aura un petit goûter numérique et on pourra profiter de toutes les installations et du spectacle à 19h. Un goûter numérique, on mange des cookies ? On mange des cookies virtuels notamment, mais aussi des cookies réels, c'est l'avantage du numérique. Et puis on partage un peu avec les artistes, avec les installations qu'il y a ici, et on peut effectivement assister à tous les spectacles et la présentation un peu de ce festival. Alors quels sont les spectacles, les animations présentés ? Alors il y a plusieurs spectacles au sein du festival. Donc effectivement il y a du théâtre qui mêle donc art numérique et théâtre, mais aussi de la danse qui mêle danse et art numérique, de la musique qui mêle musique et art numérique à chaque fois. Et aussi le principe, comme dans tous les festivals d'art numérique, c'est qu'il y a des installations qui sont en accès libre d'ailleurs, donc qui vont aller du casque de réalité virtuelle aux jeux vidéo participatifs, aux bornes d'arcade rétro gaming, aux imprimantes 3D, tout un tas d'installations un peu avec des noms compliqués, mais en fait venez voir, vous allez voir, c'est très très simple d'accès, quoi. Et alors c'est un festival pour tout public, ou plutôt à destination des plus jeunes ? C'est vraiment plutôt à destination des plus jeunes. L'idée, c'est quand même qu'on puisse partager ça avec ses enfants ou avec ses petits-enfants. Donc, il y a aussi plein de choses aux parents-enfants, aux grands-parents-enfants, bien sûr. Mais on a vraiment eu envie de se concentrer sur une tranche qui va de 0 à 12 ans, c'est-à-dire vraiment avant l'adolescence, parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on parlait beaucoup de numérique. Et d'ailleurs, nos enfants âgés de 6-8 ans utilisent très très bien le numérique, très très bien les tablettes, mieux que nous la plupart du temps. Mais en même temps qu'on avait peu de spectacles d'art numérique à leur proposer à destination de ces petites personnes qui sont encore en construction mais qui feront des personnes de demain, qui s'intéressent forcément à ça. Donc on avait aussi envie de défendre ce point de vue là. Donc on a des spectacles même pour les 6 mois. Donc on a une sieste électronique qui démarre à partir de 6 mois où on vient avec son enfant faire une sieste électronique. Voilà, donc on s'assoit, effectivement il y a une projection et puis on est dans des ambiances musicales, sonores, on est à l'éveil à l'image, l'éveil au son, art sonore, art visuel qui s'entremêlent. Voilà, c'est vraiment des endroits super intéressants d'échange avec son petit, quoi. Et est-ce qu'il y a aussi un espace un peu prévention, puisque c'est quelque chose qui inquiète beaucoup et de plus en plus l'utilisation des écrans par les jeunes enfants. Est-ce qu'il y a un espace pour répondre aux parents ? Mais justement, en fait, c'est l'idée. Effectivement, ça fait peur. On le sait, les écrans, on le dit. Il y a des études qui sont sorties sur cette surdose d'écran sur l'impact que ça a sur nos enfants. L'idée, c'est que là, les artistes puissent questionner cette question du numérique, puissent nous interroger dans nos pratiques et pas laisser ça effectivement aux grands groupes privés qui vont nous dire que tout va bien se passer et qu'on peut y aller. Non, là vraiment il y a une histoire d'interrogation, mais c'est aussi de se dire il faut pas que ça nous fasse peur, nous adultes. Il faut qu'on s'en empare, il faut qu'on soit maître de ce sujet-là pour pouvoir avoir la bonne utilisation de tous ces outils. C'est un outil qui est formidable, qui peut l'être, mais qui peut être aussi utilisé à des mauvaises fins, mais qui peut être formidable. Donc il faut qu'on s'en empare et qu'on ne soit pas absolument sur la diabolisation de cette chose, mais plutôt sur l'enthousiasme autour de cette chose. Et alors pourquoi vous avez voulu créer ce festival ? En fait, c'est comme beaucoup de festivals, ça part d'un accident, c'est-à-dire que moi j'ai toujours été passionné d'art numérique, d'art visuel, etc. Et je me suis dit tiens, il faudrait qu'on ait des propositions. Nous, à l'Éclat, on a un théâtre qui a une veine jeune public importante, on a une grosse saison jeune public, une programmation jeune public, une des plus importantes de la région normande. Donc, je me suis dit il faut qu'on ait des propositions d'art numérique en direction des jeunes. Je me suis dit on va aller voir ce que font nos voisins à côté. Et je me suis aperçu qu'en fait, ça n'existait pas. Je me suis dit, c'est incroyable, il y a un trou, il y a un vide important à cet endroit-là. Donc, on s'est dit de façon un peu folle, on va se lancer, on va être les premiers, ça va être un peu compliqué, ça l'a été un peu, mais il faut qu'on investisse cet endroit de création. Et vous avez mis combien de temps à monter ce festival ?
Alors cette première édition, on a mis un peu de temps. Effectivement, ça fait un an et demi qu'on travaille dessus, parce qu'il a fallu effectivement se balader un peu pour aller trouver des projets qui sont en adéquation avec ce qu'on défend ici. Parfois, on travaille d'ailleurs à l'édition numéro 2, le Noob/2, qui aura lieu donc au mois d'avril 2020. Et effectivement, là, on est obligé, par exemple, de partir à l'international pour aller trouver d'autres choses, parce qu'il y a effectivement des pays comme le Canada où on est beaucoup plus avancé sur cette question-là, ou la Suisse, ou enfin plein d'autres pays où vraiment ça avance un peu plus que chez nous. Et donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur cette édition numéro 1, et effectivement on a eu du mal à trouver des projets, mais l'idée c'est aussi de créer un endroit des possibles pour que les artistes après s'en emparent et qu'on ait de plus en plus de projets et qu'au bout d'un moment on soit obligé d'en refuser, et ça sera une bonne nouvelle. Et vous justement, le numérique, est-ce que ça facilite un peu votre travail d'aller découvrir des compagnies, des spectacles ? Alors le numérique, moi c'est vrai que c'est un outil comme vous tous, j'imagine, que j'utilise au quotidien. Donc oui, ça facilite énormément ma vie. Et après, il faut aussi avoir des garde-fous, comme vous le rappeliez tout à l'heure, savoir aussi s'en échapper, s'en extirper, pouvoir prendre des pauses. Mais pour pouvoir faire ça, il faut en avoir une bonne utilisation, une sage utilisation. Et je pense que c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de se dire que c'est quand on connaît bien son outil qu'on peut le mettre de côté et s'en séparer le temps d'un instant. Et donc en fait vous choisissez vos spectacles, donc pas uniquement via le numérique, mais vous vous déplacez aussi, vous allez rencontrer les compagnies et voir les spectacles. Oui, absolument, je me déplace effectivement parce que ça reste quand même du spectacle vivant, donc c'est important de le voir en situation, c'est-à-dire au plateau, parce que c'est là que surgit vraiment le geste artistique. Et donc effectivement je me déplace aux 4 coins de la France, évidemment à Avignon, mais aussi dans d'autres festivals, et puis à l'international aussi parfois, pour aller dénicher des équipes artistiques un peu qui viennent de partout dans le monde, quoi. Et est-ce qu'on peut citer quelques exemples de projets qui sont présentés durant ce festival ? Bien sûr. On a par exemple je prends un exemple comme ça, que c'est d'un spectacle qui s'appelle Cargo. Cargo, c'est un spectacle de danse, donc effectivement on a 2 danseurs au plateau. Mais dans ce spectacle de danse, on a 2 tuiles, 2 écrans en fait, où on va projeter une animation avec 2 petits personnages qui sont dedans, qui sont des personnages dans un monde un peu fantasmé, qui seraient des danseurs, un peu des danseurs fantasmés. Et en fait, à un moment, les danseurs au plateau vont un peu se confondre avec les danseurs qui sont en animation, et en fait, ils vont se répondre finalement. Et on est à un endroit en fait qui nous intéresse, qui est un endroit des dramaturgies numériques, ce que nous on appelle les dramaturgies, c'est comment le numérique va nous permettre de raconter d'autres histoires, et des histoires que nous n'aurions pas pu raconter sans elle, sans cette technique-là. Et donc là, il y a un endroit où effectivement c'est un peu confondant, les enfants aiment beaucoup ça, les adultes s'interrogent sur la pratique, et puis ça danse, quoi. On voit vraiment un spectacle total. Et vous avez aussi donc le container numérique, que nous on connaît bien à Bernay. Oui, on a aussi le container numérique, c'est vraiment un objet assez impressionnant, le container numérique, et qui fonctionne très très bien. Donc c'est un conteneur type que vous pouvez voir pour transporter sur les grands cargos ou que vous voyez sur les camions. Mais à l'intérieur, il y a tout un tas de dispositifs, de casques de réalité virtuelle, d'imprimantes 3D, de dispositifs mais qui ne sont pas posés comme ça, un peu lâchés dans la nature, puisqu'il y a une équipe, donc l'équipe de la boîte à outils numérique, un médiateur ou une médiatrice qui intervient pour expliquer, pour essayer de faire comprendre à quoi ça peut servir, comment on peut l'utiliser. Et c'est un formidable outil de vulgarisation et de démocratisation du numérique, je trouve. Et alors, tout ce festival, il a lieu où ? Uniquement dans la salle de l'Éclat ? Alors oui, effectivement, quand vous viendrez à l'Éclat, vous verrez qu'il y a un énorme dôme géodésique de 13 mètres de diamètre qui est installé devant, sur le parvis de l'Éclat, qui donc sera une des salles de spectacle. Il y a effectivement la grande salle de l'Éclat, avec sa jauge de 360 places. Et puis à l'intérieur, dans tout le hall, il y a plein de petits dispositifs. En vous baladant dans le hall de l'Éclat, vous en trouverez au fur et à mesure de votre balade. Donc pour l'instant, on est effectivement centré sur le théâtre. Je pense que l'édition prochaine, le festival va grandir encore, et là on ira effectivement peut-être dans toute la ville, peut-être dans toute l'Interco, peut-être dans toute la France, on ne sait pas. Oui, c'est ce qu'on vous souhaite. Donc le festival a lieu du 22 au 29 avril. L'ouverture, c'est quoi ? Alors l'ouverture, c'est donc le mardi 23 avril à 18h. L'idée de l'ouverture, c'est effectivement qu'il y a un temps de présentation mais qui soit assez court, et effectivement un temps un peu institutionnel où on va effectivement présenter le festival, remercier, c'est important de remercier, et puis un temps où on va pouvoir profiter des installations, des petits cadeaux qui seront distribués, de temps d'échange avec les artistes qui seront sur place. Et puis à 19h, on a le spectacle qui s'appelle Les Discours de Rosemary,
qui est en fait un spectacle d'une petite fille qui décide de devenir déléguée de classe et qui va faire sa campagne électorale. Et il y a plein de parallèles avec notre campagne électorale, c'est très drôle. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme ? Alors le programme, on le trouve bien évidemment en ligne sur le site internet de l'Éclat, mais aussi dans tous les bons lieux de diffusion de spectacles vivants et bien sûr sur notre page Facebook et sur notre Twitter. On vous souhaite un bon festival. Merci. Merci de nous avoir reçus. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt Simon. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.